Dude! T'es bien excité? Oh my god! Oh my god! Salut à tous! Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur mon utilisation de la toilette sèche dans la Flowmobil. Vous vous souvenez, il y a presque exactement un an, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, j'ai enlevé ma toilette chimique de la Flowmobil et je l'ai transformée en une simple toilette compostable ou sèche. On dit toilette compostable, c'est pas vraiment le vrai mot, mais je vais revenir sur ça après. Donc, je vais vous rappeler un peu le setup. Si vous voulez voir comment j'ai construit la toilette sèche, vous pouvez aller cliquer. Je mettrai le lien de la vidéo dans la description ou dans les liens ici là. Et donc, mon système, il est très simple. Ce qui a pris le plus de temps à faire, c'était en fait de faire une belle petite toilette comme si on a une vraie toilette. Parce que l'intérieur, dans le fond, on a juste un seau. Et à l'intérieur, notre caca. il y a toujours un peu de... Il faut toujours rire hein, quand on parle de ces choses-là. Et ce que j'utilise, c'est n'importe quelle sciure de bois ou vous pouvez utiliser aussi de la litière pour petits animaux de compagnie et en tout ce qui est matière organique dans le fond. Et au final, c'est pas mal tout ça le principe. Alors attendez, je vais poser la caméra. Je dois dire qu'avant la toilette sèche, je connaissais pas trop ça. Et depuis un an, à la fois avec la Flowmobil et à la fois avec mes expériences sur des fermes, eh bien, je suis un peu un converti. C'est-à-dire que je crois que dans plusieurs décennies, les générations futures se demanderont comment on faisait pour faire nos besoins dans de l'eau potable. Ça, c'est quelque chose, quand on en prend conscience, qui remet en question toutes nos valeurs et tout ce qu'on pense qu'on fait de bien, parce que les toilettes sèches, c'est pas mal la solution à tous les problèmes. La première question, est-ce que c'est dégueu? Non. J'en parlais dans la vidéo quand j'ai construit ça. Les toilettes sèches, c'est pas dégueu du temps qu'on fait ça bien. Et il faut toujours être sûr d'avoir une circulation d'air, faire toujours attention à son mélange. Est-ce qu'on met assez de matière organique, soit de la cire de bois, n'importe quoi, la litière pour petits animaux, ou de la fibre de coco, je ne sais quoi, des feuilles mortes. Il faut simplement que ce mélange soit aérobique, anaérobique, je sais plus, je suis pas scientifique. Alors vous voyez, cette vidéo, elle est vraiment pas scientifique. Moi, ce que j'utilise, c'est principalement de la cire de bois. Et le point de cette vidéo, c'était de vous dire à quel point, après un an d'utilisation et mon expérience à travers avec plusieurs différents types de toilettes sèches, les toilettes sèches, il n'y a pas d'odeur. Certes, il y a une odeur. Mais quand vous allez dans une toilette normale avec de l'eau, il y a également une odeur. Et moi, je préfère vraiment l'odeur d'une toilette sèche à l'odeur d'une toilette conventionnelle. Tout simplement parce que le mélange eau, produits chimiques et tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Alors que le mélange organique, eh bien, vous avez une odeur, une petite odeur de toilette. Mais vraiment ridicule. Si tout est bien aéré dans votre installation. Reste que ceux qui vivent en van le savent très bien, on va toujours privilégier l'utilisation de toilettes extérieures, que ce soit dans le bois ou les toilettes des autres. Donc, on utilise toujours un peu de l'eau potable ou de l'eau, tout simplement de l'eau pour tirer la chasse d'eau. Je vais pas utiliser ma toilette sèche 100% du temps. Cela dit, je l'ai faite de manière assez confortable et luxueuse. Pour que
elle soit quelque chose que je puisse utiliser si je le voulais tous les jours, si je me trouve, par exemple il fait froid dehors et que je me trouve en région assez éloignée, eh bien je sais que j'ai cette sécurité-là. Et le reste du temps, j'en parle dans mon livre et j'en parle très souvent ici, donc j'en parle assez. Vivre en van, au début, on pense que c'est un problème d'avoir accès à des endroits où on peut avoir une hygiène personnelle. En fait, c'est très facile. Il y a des douches et des salles de bain et des toilettes partout. Donc ça, c'est quelque chose qu'on développe au fur et à mesure de son expérience en van. Pour jeter notre petit seau, que dedans je mets un sac compostable et la plupart du temps un deuxième sac plastique que je vais soit jeter tout ensemble, soit jeter juste le sac compostable, dépendamment de... Là par exemple, je vais pas vous le cacher, ce que j'ai jeté ce matin, ça fait 4 semaines, plus de 4 semaines que je l'avais ici. Donc, vous voyez, je ne l'ai pas utilisé pendant 4 semaines tous les jours, mais je l'avais gardé ici et j'aurais pu continuer à l'utiliser et là je l'ai jeté parce que ça commençait à être un peu haut. Mais pour jeter son sac, on va simplement utiliser une benne à ordures, un endroit où on peut jeter des déchets. Et ça, c'est un peu comme l'équivalent de jeter les crottes de son chien. C'est exactement la même chose. Si on pouvait faire son compost, on pourrait toujours utiliser ça comme du fumier. Après, j'ai utilisé surtout du fumier de chèvre dans les composts que j'ai fait au cours des derniers mois. Donc les fermiers, ou ceux qui ont une expérience de compost avec de la matière humaine, je ne sais pas si on l'ajouterait dans du compost pour faire son jardin potager. Je pense pour un jardin, pour des arbres fruitiers, ce ne serait pas un problème, pour des plantes également. Mais pour un jardin potager, je suis pas sûr. Peut-être qu'il faudrait beaucoup plus de temps avant que le compost soit prêt. Mais ça, c'est des considérations différentes de la vie en van. Vous avez vu que je mélange beaucoup les deux, entre la vie sauvage, la vie à la ferme, la vie en van. Mais pour moi, ces trois-là sont très interreliés. Et je pense que ceux qui me suivent l'ont compris. Le seul truc que j'ai changé dans ma toilette sèche, c'est que je n'utilise pas de séparateur. Au début, j'avais construit ça pour faire avec un séparateur d'urine, comme ça les gros besoins étaient simplement des solides, mais j'ai réalisé que ça faisait pas une grosse différence. Alors, ce que je fais pour les déchets, donc je mets tout ensemble, mais pour quand c'est juste des petites commissions, des petits besoins, j'applique la technique que l'ami Kangouvan, Olivier, nous avait montré comment il faisait il y a un an déjà, je crois, un peu plus d'un an. C'est la technique du contenant à détergent à lessive. Ça fonctionne super bien, c'est super solide. Et pour les femmes également, il existe des sortes d'accessoires qui rendent la chose tout aussi facile. Donc, dans le fond, ce qu'on réalise avec la toilette sèche, c'est à quel point ça rend la vie facile. Parce que moi, avant, avec la toilette chimique, il fallait que je vide, que je trouve des stations de vidange, d'épuration, que j'aille faire tout un... C'était vraiment dégueu, il fallait genre tout ouvrir avec des gants, ouvrir les valves et tout ça. Et puis maintenant, j'ai juste mon eau sale, mais j'utilise des produits biodégradables. Comme je le disais dans mon voyage en Gaspésie, je pourrais techniquement jeter ça, mes eaux sales, mes eaux usées, jeter ça dans n'importe quel égout. J'essaie quand même de pas trop faire ça, parce que sinon les gens peuvent croire qu'on est en train de jeter des déchets toxiques. Mais à part ça, j'ai juste à jeter le contenant de toilette sèche quand je jette mes ordures. Et dans le fond, c'est pas mal ça. Donc, je voulais juste faire cette petite vidéo pour vous mettre au courant et je pensais que ça pourrait être intéressant. Beaucoup de gens m'avaient demandé « Ah, qu'est-ce que tu penses de ta toilette sèche après plusieurs mois ?» Eh bien, voici mon petit feedback, comme on dit en français. Donc, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Bye.